Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024 les scorpions. Je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite le meilleur, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année. Allez, hop, non j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour le début. Eh ben, je prends celle qui se retourne pour le début de cette nouvelle année. Purée, le chariot, le monde, le cavalier de bâton. Eh ben, ça bouge, eh ben, ça avance hein, pour ce début d'année. Cavalier de bâton, il avance, hein, il avance, il est déterminé, il fonce. C'est ça, il est au galop en plein désert. Le cavalier de bâton. Et j'ai le chariot et j'ai la carte du monde. Alors, je vais associer les deux. Les choses vont bon train. On se sent pousser des ailes sur le plan professionnel, peut-être sur le plan affectif, hein, bien évidemment, hein, c'est aussi possible. C'est une guidance générale, il va falloir adapter à votre situation. Le monde et le chariot, est-ce qu'il y a un déménagement? Pourquoi pas? Mais il y a une évolution. Pour moi, c'est une évolution positive de votre situation personnelle, matérielle, professionnelle, peu importe. Avec le chariot, on est audacieux. Avec le chariot, on entreprend. Avec le chariot, on est dans l'action. On vous dit, en cette semaine, les scorpions, d'entreprendre, d'être dans l'action, d'être déterminé, de faire face aux choses. Cavalier de bâton, détermination, c'est ça. Oui, le chariot, il vous demande d'agir sur tous les plans. Il vous encourage à vous appuyer sur votre force intérieure pour avancer. Oui, complètement. On ne reste pas dans l'immobilité, on n'est pas dans l'hésitation avec la carte du chariot. Non. Non, 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 non. On reprend les rênes et on passe à l'action. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Scorpion du 1er au 7 janvier. Scorpion du 1er au 7... Elle n'est pas venue, hein? Non, non, non. Du 1er au 7 janvier pour vous, les scorpions. Scorpion du 1er au 7 janvier. Scorpion du 1er au 7 janvier. Allez, on les prend. Cavalier d'épée et le valet de bâton. Ça s'est retourné? Ça s'est retourné ou pas? Attendez, je regarde. Non? Oui? Oui? Non? Ok. Bon. 6 de bâton. Scorpion du 1er au 7 janvier. Eh ben dis donc, alors une maladroite la fille. La lune. 6 d'épée. Allez, encore une, on va y arriver, on va y arriver. J'en ai trop. Je vais me calmer, hein. Scorpion du 1er au 7 janvier. Allez, une dernière carte. Dernière carte pour les scorpions. On ne veut plus venir maintenant. Ah bah c'est malin. Hop. Ok, j'en ai combien? Ça m'embête. Parce que j'en ai 3, mais tant pis, je les prends. Waouh, j'ai l'as de bâton, j'ai le cavalier de coupe, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Tous les cavaliers sont en action, tous les cavaliers sont en mouvement. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une carte d'action. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. Il y a un nouveau commencement. Nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle personne. Mais peu importe. L'as de bâton, bah, c'est un nouveau départ. C'est un as. Oui. Vous vous dirigez, vous allez vers ce nouveau départ. En tout cas, c'est ce qu'on vous incite à faire pour ceux qui le souhaitent. On va commencer. Cavalier d'épée, valet de bâton. Cavalier d'épée, il fonce, il avance. Ouais, il fonce, il avance. Il est déterminé, comme le cavalier de bâton qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment, j'allais dire cavalier de coupe. Ouais, c'est vous, c'est quelqu'un qui arrive à vous, peu importe. Mais le cavalier de coupe, il suit ses désirs, il suit ses envies, il suit ses rêves. Donc, moi, je pense que là, dans votre état d'esprit, vous voulez que ça bouge. Vous souhaitez que ça avance, vous êtes déterminé. Vous avez peut-être un objectif clair dans votre tête et vous voulez y aller. Pour moi, avec le cavalier d'épée et le valet de bâton, vous souhaitez vous diriger vers un nouveau commencement. Ah ben, complètement. Le valet. Le valet parle d'un nouveau commencement. Donc, vous voulez vous diriger
bah, je ne sais pas moi, vers une nouvelle personne, vers un nouveau travail, vers de nouveaux amis, je vais dire, mais bon, après, peu importe. C'est ça, oui, oui. Vous avez certainement envie d'un changement, une nouvelle passion aussi, hein, as de bâton, valet de bâton. Mais il y a quelque chose, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau pour moi. Voilà. Et on vous dit, bah vas-y, lance-toi, avance, passe à l'action. Je sais que c'est pas forcément aussi évident que je le dis, hein. C'est pas parce que je le dis comme ça que c'est facile, mais c'est ce qu'on vous encourage à faire, bien évidemment. Faites confiance à votre énergie intérieure, voyez. Oui, on écoute son intuition, j'ai la lune, peut-être pour pouvoir avancer. Oui. L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. C'est ça. Oui, on peut avoir de l'inquiétude, hein. C'est pas parce qu'on veut avancer, qu'on souhaite se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas d'inquiétude. On peut avoir de l'inquiétude, bien évidemment. Mais pour moi, vous êtes prêt à avancer et vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose, pas de nouveau. Je vais le dire comme ça. Oui. Quelque chose d'important pour vous. 6 de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors avec le 6 de bâton, on avance. Donc bien évidemment, je vais répéter un peu la même chose. Vous voulez avancer. Peut-être que vous voulez une récompense, je ne sais pas, par exemple une promotion dans votre travail. Peut-être que vous voulez une reconnaissance. Vous voyez, c'est possible. Mais c'est la confiance en soi, le 6 de bâton. C'est la motivation. Donc pour moi, vous êtes motivé à avancer, vous êtes motivé à continuer, vous êtes motivé à persévérer. On exploite ses forces, on veut un résultat positif. Peut-être que vous voulez sortir du doute et de la confusion, hein, bien évidemment. Mais on veut aller vers cette période de succès, on veut cheminer, on veut avancer, c'est ça pour moi. Complètement. Votre défi, c'est la lune. Libérez vos peurs. Écoutez votre intuition, j'en parlais tout à l'heure. Après, ça peut être le fait, vous avez peut-être besoin de libérer vos peurs pour pouvoir avancer. Voyez, ouais. La lune, on peut faire un travail sur soi. Sortir d'un mal-être. Sortir de pensées négatives aussi, peut-être. Parce que parfois, avec la lune, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être des scorpions qui doivent travailler sur les peurs qui les paralysent. Parce que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez avancer. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de toute façon. Bien évidemment. Donc oui, soit vous devez écouter votre intuition, si vous n'avez pas de peur. Maintenant, si vous avez des peurs, des incertitudes, de l'anxiété, ben vous devez arriver à vous en débarrasser parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ben, ce qui vous aide, c'est de quitter une situation pour aller vers une autre. Ah ben, il n'y a pas de secret. C'est ça le 6 d'épée. Oui, c'est une carte porteuse d'espoir. On va vers un avenir plus radieux, on va vers une position plus enviable. On ne s'encombre pas du passé, on ne s'encombre pas des regrets. On ne regarde pas en arrière. Non, on regarde vers l'avant. C'est ce qui vous aide. On va vers cette nouvelle étape. C'est ce qui vous aide. Peut-être que vous devez réinventer votre perception de vous-même. Peut-être que vous devez laisser derrière vous des pensées restrictives. Si ce n'est pas quelqu'un, vous voyez. Mais c'est un changement qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Donc, on quitte une situation connue avec le 6 d'épée pour aller vers une situation totalement inconnue. Alors oui, ça peut stresser, ça peut faire peur, ça peut angoisser, bien évidemment, et c'est naturel. C'est naturel d'avoir des peurs, des craintes et des doutes. Ce qu'il faut, c'est que ça ne vous paralyse pas. C'est ça. Il faut s'en servir comme une force. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire quand je dis ça. Tour, reine de bâton, 4 de coupe. Wesh. Tour, reine de bâton, 4 de coupe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des remaniements importants dans votre vie. Il y a peut-être de la déstabilisation, pardon, des pertes de repères. Peut-être, mais on vous dit, mais avance, sois déterminé. De toute façon, avec le 4 de coupe, peut-être que vous êtes dans la réflexion par rapport à quelque chose qu'on peut vous proposer ou vous offrir. Et si ce n'est pas le cas, le 4 de coupe, mais vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez avec le 4 de coupe, vous voyez? Oui. On n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, on décroche, on s'ennuie, c'est raplapla, c'est lassant, c'est mou, tout ça. C'est pas passionnant. Et vous souhaitez aller vers quelque chose là de passionnant, peu importe ce que c'est. Pas forcément une personne, mais c'est ça, oui. Complètement. Comment je vais le dire? C'est comme si les choses peuvent avancer, les choses peuvent bouger pour vous en cette semaine. Si vous êtes audacieux, si vous reprenez les rênes de votre vie.
Bien sûr, on peut se libérer, hein, puisque avec le 6 d'épée, on part. Donc oui, on peut se libérer. Ouais. Peut-être que vous avez eu des difficultés à mettre des choses en place, peut-être que vous avez des difficultés, je ne sais pas, à avancer dans un domaine de votre vie. Et là, en cette semaine, on vous dit avance, sois déterminé. La reine de bâton, elle avance. Il y a des défis, elle s'en fiche. Elle avance quand même. Voyez, c'est ça la reine de bâton. Parce qu'elle a une vision claire de ce qu'elle veut. Alors, homme ou femme, et elle veut l'obtenir, et elle fera tout pour l'obtenir. Donc, elle n'a pas peur. Elle est puissante, intrépide. Elle a la détermination d'atteindre des objectifs. Et vous pouvez les atteindre. Atteindre un but. Être déterminé. Attention, je vais quand même le dire, on va les recouvrir. Parce que quand je vois la reine de bâton et le 4 de coupe, parfois on peut avoir une sorte d'énergie qui s'épuise. Parce que si on essaie de quitter une situation depuis un moment et qu'on n'y arrive pas, bah on peut s'épuiser, se décourager. Il ne faut pas. Non. Non. Est-ce que vous devez réduire des conflits? Est-ce que vous devez prendre des mesures pour gérer une situation de manière plus constructive? Peut-être aussi. On va recouvrir des cartes pour avoir plus de détails. Pour moi, ouais, est-ce que je dis encore des trucs ou est-ce que je recouvre des cartes? Je vais encore dire quelque chose, je suis désolée. Pour moi, si vous êtes freiné, si vous vous sentez freiné ou si vous êtes freiné, ça peut être le fait que vous êtes freiné par des sentiments nostalgiques. Vous pouvez être freiné par le passé. Donc peut-être que vous devez régler des choses pour aller de l'avant. C'est une fois que vous aurez tourné une page que vous allez pouvoir avancer. Peut-être plus vite. Vous voyez? Oui, c'est possible. Donc je recouvre des cartes maintenant. Voilà. Je recouvre le chariot. Waouh! Ouais, mais franchement, le monde, on se sent pousser des ailes. Mais je l'avais déjà. Vous voyez? J'ai quand même un peu de mémoire. Mais je l'avais déjà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous vous sentez pousser des ailes sur le plan professionnel, affectif, peu importe. Complètement. Et j'ai l'impératrice. Là, pour certains scorpions, en cette semaine, vous êtes en excellente posture pour aller vers le succès. On avance, on continue. Ah mais clairement, quoi. Allez. Cavalier d'épée. Bah tiens donc. Bah, de toute façon, ce qui vous aide, vous le savez. Vous savez très bien que ce 6 d'épée vous aide. Parce que dans votre état d'esprit, ben, vous voulez partir. Peut-être que vous êtes complètement impatient de quitter une situation là pour aller vers quelque chose de nouveau. Ah mais complètement. Oui. Je le disais tout à l'heure, ça fait peut-être un moment que vous essayez et c'est bloqué, on n'y arrive pas, il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des doutes. Mais c'est pas parce que vous voulez pas. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous retient encore. Parfois on veut et voilà. Waouh. Bon ben alors là, c'est... Ouais. Pour moi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, que c'est le moment propice pour arriver à vos fins. C'est le moment propice pour agir. Oui. Ah oui. Et pour aller dans cette nouvelle voie plus épanouissante, dans ce nouveau travail plus épanouissant, dans cette nouvelle relation plus épanouissante, peu importe. Tiens donc. Tiens. J'ai le roi de Pentacle. C'est ce que vous voulez. Hein. Alors, est-ce que vous avez besoin d'argent pour pouvoir faire ce que vous souhaitez faire? Peut-être que vous avez besoin de plus de sécurité financière. Eh bien, pour partir. Bah oui, bien évidemment, c'est possible. Le roi de Pentacle, c'est l'abondance, c'est le pouvoir, c'est la stabilité, c'est la réussite, c'est la sagesse. Il gère ses ressources, il est prospère. Oui. Il est intelligent aussi. Ouais. Alors peut-être que vous souhaitez une réussite financière. C'est possible. Après, je vais être plus large. C'est vouloir aller se bâtir une vie plus solide et confortable.
avoir plus de stabilité, plus de prospérité dans vos vies. Oui, dans votre vie plutôt. C'est ce que vous voulez pour moi. Le roi de Pentacle, quand il est arrivé à une certaine stabilité, à une certaine sécurité, qu'elle soit financière ou autre, quand il y est arrivé, il sait prendre des décisions difficiles. Aussi, bah tiens donc, As de Pentacle, As de Bâton, plus d'abondance, nouvelle opportunité, nouveau départ, peut-être nouvelle possibilité de gagner de l'argent aussi. Hein. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Eh ben, j'ai la reine de bâton. De nouveau. Mais elle est dans le défi. Ah, j'ai peur de me répéter, mais tant pis. Alors, bien sûr, peut-être que vous souhaitez, vous, aller vers une indépendance, parce que la reine de bâton, elle est indépendante, bien évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle est forte, capable de prendre soin d'elle, elle est indépendante. Ouais. Moi, je pense que... alors, la lune et la reine de bâton ici, pour moi, c'est assez clair, mais pas pour vous. Parce que ici, ça vous dit en défi les scorpions qu'il faut avoir une vision claire de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, et de comment faire pour l'obtenir. Pour moi, c'est ça, votre défi. Oui, peut-être reprendre confiance en vous aussi, hein, c'est possible, mais c'est ça. Soyez déterminés. Mais, bien évidemment, c'est bien de vouloir partir, mais il faut savoir où on veut aller. Vous voyez ce que je veux dire? Je recouvre le 6 d'épée. Purée! L'issue de la guidance, c'est ce qui vous aide. C'est quand même super intéressant, quoi. Oh, mais moi, j'adore. Ben, ce qui vous aide, c'est la tour ici. Ben, ce qui vous aide, c'est de vous... C'est de... Alors, je suis en train de bégayer. Ok, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai tellement de choses qui viennent que je veux tout dire en même temps, mais c'est pas possible. Donc, peut-être une prise de conscience avec cette carte de la tour ici. Peut-être c'est ce qui vous aide. Mais j'ai quand même le 6 d'épée, donc moi je pense que c'est un bouleversement majeur. C'est ce qui vous aide. Oui, 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 oui. C'est de vous libérer qui vous aide. C'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est ce qui vous aide. Oui, c'est un véritable bouleversement. Alors, quand je dis c'est un véritable bouleversement dans votre vie qui vous aide, je ne dis pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Attention, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, 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 pas du tout. Mais c'est vraiment apporter les correctifs nécessaires. Voyez? Oui, oui. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous souffrez? Pour moi, la tour, c'est un peu un effet purificateur. Voyez, il y a du feu. Il y a le feu. L'as de bâton, il y a du feu, il y a quelque chose comme ça. La reine de bâton, il y a du feu. Vous voyez, c'est comme quelque chose de purificateur. Je vais le répéter. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais pour moi, ici, ce qui vous aide, ouais, c'est la lucidité, c'est vous recentrer, c'est le mouvement, c'est le changement. C'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est le bouleversement qui est providentiel, c'est se fixer d'autres objectifs. C'est ça. Ce qui vous aide, c'est ça. Ne restez pas dans l'immobilisme. Non. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas, qui dure depuis longtemps, qui vous rend malheureux. Ah non, c'est dommage. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est dommage. Pas facile de partir. Hein. Eh oui. On recouvre la tour, la reine de bâton et le 4 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? Bah tiens donc. Bah ouais, on a le 3 de bâton. Bah, avec le 3 de bâton, on s'élance. On s'élance vers un ailleurs inconnu avec ce 3 de bâton. Oui, c'est ça le 3 de bâton. Complètement. On planifie les choses. On est motivé. C'est cette motivation qui vous pousse à avancer. Voyez? Non. On avance sans relâche vers ses objectifs. On ne se décourage pas. Non, non, non. Il y a peut-être une nouvelle opportunité passionnante qui arrive à vous, qui s'offre à vous. Ça vous permet d'élargir vos horizons. Peu importe, ça peut être des études, ça peut être des voyages, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être de nouvelles compétences, ça peut être dans votre vie sentimentale, mais peu importe. Vous voyez, il y a des possibilités qui sont à portée de main. Faudrait-il encore les voir parfois avec le 4 de coupe? Je pense qu'on vous demande peut-être de saisir rapidement ces opportunités. C'est peut-être encore mieux que ce que vous pensiez, que ce que vous aviez imaginé, encore plus abondant que ce que vous pensiez, que vous l'imaginez.
Ayez confiance en vous, en vos capacités. Restez ouverts aux nouvelles expériences. Il y a des occasions d'évoluer et de grandir. Et en d'autres paquets, qu'avons-nous? Le roi de bâton qui entreprend, qui est déterminé et qui avance. Reine de bâton, roi de bâton. Oui, le roi de bâton, c'est un rouleau compresseur. Enfin, la reine de bâton aussi. Hein. Mais le roi de bâton, c'est vraiment l'esprit de conquête. Il est efficace, il est motivé. Il résout les problèmes difficiles. Il trouve des solutions bénéfiques. Il élimine ses peurs. Il y a un succès à portée de main. Ayez confiance en vous et soyez déterminés. Les scorpions. Ah oui. Allez, on prend encore une carte. Scorpion, semaine du 1er au 7 janvier. Ça démarre sur des chapeaux de roue, cette première semaine de l'année, les scorpions. Pas le temps de se reposer. Hein. Allez. Scorpion, du 1er au 7 janvier. Scorpion, 1er au 7 janvier. Allez. La case départ. Scorpion 1er au 7 janvier. Scorpion 1er au 7 janvier. Inverser la vapeur et la case départ. Adapté en genre. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ouais. Franchement, les deux énergies qui vous accompagnent, les scorpions, là, ça rigole pas. Hein. C'est le chariot et le monde. Les choses vont bien. On se sent pousser des ailes. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. C'est super positif. Ne restez pas dans l'immobilisme, avancez. Voyez, on reprend les rênes de sa vie et on avance. C'est ça, cette guidance. Il y a une évolution positive qui est possible pour vous dans une situation personnelle, matérielle, professionnelle, peu importe. Mais il y a vraiment une évolution positive d'une situation pour vous qui est possible en cette semaine. On y va. On se lance. On est dans le changement, on est dans le mouvement, on est certainement dans le bouleversement. Oui, c'est pas facile, ça peut faire peur, c'est pas évident, bien évidemment. Oui. Vous ne vous laissez pas freiner par vos peurs, par le passé, par je ne sais pas quoi. Non, faites face aux choses, soyez déterminés, reprenez les rênes de votre vie et passez à l'action. Les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.